Bien, nous sommes sur la partie 2. Je voudrais voir les styles, mais aussi l'écriture en 2 colonnes. Donc, je vais commencer par celle-ci. L'écriture en 2 colonnes, je me mets dans la marge de gauche. Je sélectionne la partie de texte. Vous voyez que c'est long comme ça. Ce que je pourrais faire plus rapidement, c'est 3 clics. D'accord? J'ai tout pris. Je vais aller dans l'insertion, je sais plus. Tableau, non, dans la mise en page. Les colonnes, je ne vais pas en demander 2 comme ça. Je vais aller dans autre colonne. Je vais demander avec ligne séparatrice, mais 2 avec ligne séparatrice. Ok, c'est fait. Et vous voyez que comme j'ai travaillé avec la justification à droite et à gauche, je me retrouve directement avec mes 2 colonnes justifiées, tout est clean, aucun problème. Juste autre chose que je voulais vous dire, c'est pas bien ce que j'ai fait, donc surtout ne faites pas un des premiers réflexes à avoir. Je vous interpelle, regardez, je suis toujours sur texte de base et avec mode de compatibilité. Donc, bien entendu, la première chose qu'il va falloir que je fasse, c'est que je demande un fichier enregistré sous, et puis là, vous savez faire avec nom, prénom et la date du jour. Donc, pour moi, c'est 0104. C'est pas un poisson, hein. Et puis, j'enregistre. Voilà. Pardon. Alors, j'ai fait une bêtise. J'enregistre sous, c'est toujours ça, mais vous venez en dessous et vous demandez bien un document Word. Ah ben si je suis bien en document Word, d'accord. Si j'enregistre, normalement je ne devrais plus avoir mode de compatibilité. Alors c'est ça, normalement vous ne devriez plus avoir, mais je suis bien en document Word. Maintenant je vais repartir à l'accueil et je vais travailler avec les styles. Donc, j'ai le titre. Alors, moi, j'ai déjà changé le titre et à chaque fois que je travaille sur cet ordinateur, je me suis débrouillé pour tout modifier comme ça. Hein, mais je vais rechanger des choses. Donc ici, je suis en titre 1 et je ne cherche pas à comprendre le titre 1, tout ça. Je le laisse. Titre 1, titre 2. Je laisse tout ça. Alors, je vais peut-être grossir pour que ce soit plus facilement lisible. Titre 2. Voilà. Là, quelques outils aidants. J'ai dû oublier titre 1. Donc, je vais faire raccourci clavier. J'enfonce CTRL. J'appuie sur Entrée. J'enlève les 2 sauts de paragraphe. Je me mets en titre 1. Si vous vous mettez en titre 2, en titre 3, j'en ai strictement rien à faire. La sous-soleuse, c'est des puces. Alors, pour les puces, il va falloir que j'aille là. Je vais demander, alors, j'ai déjà fait un premier travail, je vais vous remontrer. Je vais aller définir une puce et je vais demander dans les symboles. Alors, normalement, il est possible que vous ayez un petit rectangle, augmentez-le, vous avez vu comment j'ai fait, c'est un clic gauche, et je vais aller ici, taper dans les W, les web et les wing, d'accord, dans les webdings, donc je ne sais plus où c'est, ce que j'ai pris ici, c'est cette puce-là, mais je vais prendre n'importe quoi, tiens, pourquoi pas, en temps de coronavirus, ça peut être ça, voilà, et je fais OK, et donc ici, elle m'a mis n'importe quoi, donc c'est pas grave, je vais redemander, et maintenant je demande ça. Et bien entendu, à chaque fois que je vais demander une puce, je vais avoir le même symbole. Du titre 2. Du titre 2. J'ai du titre 1, c'est en bas, donc je vais passer ici sur un saut de page. Je peux enlever ça.
j'ai appuyé sur la touche Supr, mais le Supr SUP2PR, pas la touche avec la flèche retour en arrière. Ici, en titre 1, et puis, alors là, c'est les différents éléments qui m'ont permis, donc c'est là où vous avez peut-être intérêt à vous mettre, par exemple, une tabulation. Donc, je vais sélectionner, tiens, je vais vous montrer comme ça, c'est le plus simple. Vous mettez sur une ligne, demandez une tabulation en 4. Vous voyez que, comme j'ai déjà une tabulation, je vais pouvoir gérer l'endroit où je veux mettre mes tabulations par rapport au restant. Un coup de pinceau magique, reproduction de la mise en forme. Je me mets en marge gauche et tous les éléments maintenant se sont mis au même endroit. Une fois que c'est fait, ici je suis en titre 1 et puis après c'est les différentes photos. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien mes titres 1, je vais les modifier. Donc un clic droit, je vais sur modifier. La chose la plus simple, alors l'erreur que vous commettez beaucoup, vous ne passez pas par là, mais vous passez directement, je vais vous montrer après. Donc ici, OK, tous les titres 1, tous les titres 1 ont été changés. D'accord? Ça n'est pas fini. Ah si, alors je peux changer la taille, je peux changer des tas de choses. À vous de voir, vous pouvez modifier ce que vous voulez. Ce que je veux voir, au moins, au minimum, c'est une couleur. Ensuite, vous avez la numérotation. Donc, vous prenez cette numérotation-là, s'il vous plaît, et vous allez ici. D'accord? Et vous voyez que, automatiquement, vous avez dans le 3.1, le 3.2, le 2.1 du 2, etc. Tout est fait. C'est en un clic. Alors, en revanche, si je reviens là, j'ai pas besoin de cinquièmement pour la table des illustrations, donc je vais l'enlever et je vais faire la même chose aux sources bibliographiques. Et si je remonte, alors j'ai enfoncé la molette, pardon, j'ai enfoncé la molette et je suis revenu en haut, je réenfoncé la molette, je fais un clic. Il va falloir que je mette le sommaire, d'accord? Et je ne peux le faire qu'à partir du moment où j'ai travaillé sur les titres. Et donc, à partir de ce moment-là, je vais aller dans Références. Prenez le premier. Alors, si vous voulez vous mettre à la fin, vous avez le droit. Donc, c'est Table des matières. Donc, il va falloir que je retape Table des matières. Donc, ça ne me convient pas. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Voilà. Et j'ai tout en un seul clic. Et là, il va falloir que je demande un sommaire. Donc, j'enlève ça. Je vous conseille, vous faites comme vous voulez, hein, de le mettre en sommaire. Vous voyez, il s'est mis en 1, mais vous pouvez enlever, il n'y a aucun problème. Et donc là, vous avez tout qui est comme ça. La table des illustrations, vous ne pouvez la travailler que lorsque vous aurez travaillé avec les photos. C'est ce que je vous propose de faire maintenant. Alors, décidément,